Quelle est la préoccupation profonde de l'Éternel notre Dieu en ces temps? Nous avons énormément d'activités dans nos vies, dans nos églises. Nous sortons de la maison, nous disons, je m'en vais servir Dieu, je vais faire ceci pour Dieu. Est-ce que dans tout ce que nous faisons là pour Dieu, nous nous posons la question de savoir quelle est la préoccupation première de Dieu? Qu'est-ce qui préoccupe le cœur de Dieu en ces temps, dans tout ce que nous faisons pour nous assurer que nos activités entrent dans l'esprit de la préoccupation du Seigneur? Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Si c'est la première fois pour toi, bienvenue. Et pour ceux qui sont abonnés, si tu n'es pas encore au courant, j'ai publié mon livre Affermir ma foi pour aider quiconque a à cœur son développement spirituel de continuer de se développer. Je partage mon parcours sur le plan spirituel. Qu'est-ce que j'ai connu qui pouvait peut-être me faire sortir de la foi, me ramener dans le monde, me faire douter Dieu. Mais je continue depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui à m'attacher à Jésus-Christ. Je t'invite à aller chercher ce livre. Il est disponible sur Amazon. L'acheter, c'est investir dans ton édification et en même temps soutenir mon ministère pour que je puisse produire d'autres pour édifier et continuer de propager la bonne nouvelle du salut. Merci. Actes des Apôtres, chapitre 17. Ça, c'est le plus beau chapitre des Actes des Apôtres dans ma vie spirituelle parce que depuis mes débuts dans la foi, les deux versets que je vais vous lire ici sont des versets qui ont énormément marqué ma foi et qui ont contribué à affermir ma foi. Chapitre 17, verset 30 au verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Quelle est la plus grande préoccupation de Dieu? Le verset 30 répond, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est ça la plus grande préoccupation de Dieu, que les hommes et les femmes en tout lieu, les pécheurs, qu'ils aient à se repentir. Même nous qui sommes sauvés, que la repentance soit notre quête. Dieu veut nous voir tous revenir sur le droit chemin. Pourquoi c'est préoccupant pour Dieu? Le verset 31 répond, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. C'est parce qu'il jugera le monde qu'il est préoccupé avant le jugement de donner au monde, aux hommes, femmes, la possibilité de se repentir. C'est vraiment ça la préoccupation. Bien-aimés, nous avons énormément d'activités dans nos églises. Et je pense que si je compare le temps où je me suis, la période où je me suis converti par rapport à maintenant, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pourquoi j'ai dit j'ai l'impression que les églises ont aujourd'hui plus d'activités qu'à notre époque. Mais en même temps, plus d'activités, mais j'ai l'impression quand j'observe, contrairement à mon époque, qu'il y a moins d'activités qui sont inspirées de la préoccupation de Dieu. À ma conversion, lorsque j'ai rejoint les milieux chrétiens, bien aimé, ces deux versets faisaient partie du quotidien. On les entendait au quotidien. Nous allions dans les activités en fonction du fait que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. On sentait le besoin de profiter du moment qu'il nous donne de nous repentir et de nous assurer que nous repentissons. Est-ce que j'ai bien conjugué mon verbe? Excusez-moi. Et que nous sommes en train de conscientiser, de sensibiliser aussi les gens autour de nous que, wow, c'est pas juste le temps de penser à ton mariage, à tes enfants, à la maison que tu veux bâtir, à l'emploi que tu cherches, à la fin de tes études, de ton diplôme. Mais c'est aussi et avant tout le temps de te repentir parce que Dieu a fixé un jour. Est-ce que nos activités, en aussi grand nombre que nous en voyons dans nos églises, s'inspirent de ça, sont faites avec cet esprit? Est-ce que les gens sentent que
nos activités les poussent, les aident à se repentir. Qu'est-ce qui est véhiculé? Si on mettait les micros aujourd'hui pour poser la question aux gens qui courent de gauche à droite, qu'est-ce qu'ils cherchent? Dans ma ville, j'ai appris un évangéliste de renommée internationale qui va arriver pour la première fois dans ces coins du monde. Et j'ai parlé avec un frère qui m'a dit que le stade où l'activité va se tenir est déjà plein avant même la date. Je ne sais pas, est-ce que les gens doivent se procurer des billets ou quoi? Je n'ai pas eu le temps de mûrir un peu la question avec lui. Mais je connais cet évangéliste à travers les images. Je vois ce qu'il fait. Je vois le monde qui draine partout où il passe. C'est certain qu'avant même l'événement, je peux même confirmer que le stade sera plein à craquer et qu'il y aura du monde à l'extérieur. Ça, ce n'est même pas à douter. Bon, on verra les jours J. C'est pas ça le problème. Mais quelle est l'intention derrière tout ce que nous faisons? Je ne parle pas ici de l'évangéliste, mais je parle de toutes les activités que nous avons dans nos églises au quotidien. Est-ce que la préoccupation de Dieu est au cœur de nos activités? Et la préoccupation de Dieu, nous venons de lire, que tout homme en tout lieu se répande parce que Dieu a fixé un jour pour juger le monde. Avant cette date qu'il a fixée. La date est déjà fixée. Le texte nous dit, il l'a fixé. Le texte ne dit pas, il va fixer. Il l'a fixé. La date est déjà fixée. En fait, chaque nouvelle journée nous approche de cette date-là. Ce n'est pas que la date n'est pas encore retenue là. En rapport à ce texte, ce n'est pas que la date n'est pas encore retenue. Le texte nous dit Dieu a fixé. Il a fixé. Bon, on peut dire, fixer, c'est juste une façon de dire que il prévoit. Ça peut se tenir, ça peut aussi avoir du sens. Il prévoit. Il n'y a pas une date qui est retenue, il prévoit. Mais la réalité est que quand Dieu prévoit, ça veut dire que c'est déjà fait là. C'est déjà retenu. Il a résolu qu'il va juger le monde. Cette résolution, au moins entendons-nous sur la résolution. Il n'est plus encore à l'étape de réfléchir, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Cette étape est déjà finie. Il a déjà résolu. Il a fixé. Il va juger. C'est pourquoi, maintenant, sa plus grande préoccupation, c'est que l'homme se répande. Or, la préoccupation de Dieu s'exprime premièrement à travers l'Église que nous sommes, le corps de Christ, qui se manifeste par nos rassemblements que nous appelons églises locales. En fait, les activités faites dans nos églises doivent incarner, je dirais, refléter cette préoccupation qu'a l'Éternel Dieu de voir tout homme, toute femme se repentir. Bien-aimé, qu'est-ce qui se fait dans ton église? Est-ce que la repentance des hommes est un vocabulaire présent dans vos activités? Est-ce que la repentance des gens est la poursuite de vos activités? Si nous ne faisons pas ça, si nos activités ne tiennent pas compte de la préoccupation de Dieu, nous sommes en train de distraire les gens en leur montrant autre chose que ce qui est pressant par rapport à Dieu. Car il a fixé un jour pour juger le monde. Examinons nos activités. Examinons aussi nos vies. Moi au quotidien, toi au quotidien, nous devons toujours nous rappeler que cette nouvelle journée que Dieu m'a donnée, il n'a qu'une seule préoccupation majeure, que je me répande, que la sanctification devienne mon mode de vie, que je sois déjà dans la voie de ceux qui vont échapper à ces jugements, à ceux qui ne seront pas condamnés éternellement. Ce n'est pas juste un moment de grâce pour se réjouir grâce, mais vivons cette grâce en gardant en vue, dans notre esprit, la préoccupation majeure de Dieu au quotidien, notre repentance. Est-ce que ça a été quelque chose d'édifiant pour toi? Si oui, pourquoi ne pas aussi commenter? Fais-moi savoir que tu as été édifié. Et si tu veux ajouter ce que je n'ai pas dit, je vais aussi t'entendre pour être édifié. Et partage pour en faire bénéficier à un plus grand nombre de gens. Sois béni, bien-aimé. À la prochaine.